Bonjour à tous et bienvenue dans cette chaîne YouTube Yoga Bain Marine. La vidéo d'aujourd'hui va concerner le passage du chien la tête en bas à la fente avant, donc tous ces moments où on ramène le pied entre les deux mains pour pouvoir venir faire donc un lunge, un high lunge, low lunge aussi, tout ce qui est guerrier 1, guerrier 2. Souvent cette pose est incomprise, on a le sentiment qu'en balançant son pied vers l'arrière, on a juste à le swinger vers l'avant pour pouvoir tout ramener et le placer, et on se retrouve à devoir s'aider avec sa main pour bien placer sa cheville sous le genou. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment engager nos abdos, comment se placer sans avoir forcément à utiliser les variations débutants. Donc pour commencer, on va venir se placer directement sur les genoux. Ici, essayez de prendre une position confortable, si besoin, comme d'habitude, placer une couverture sous les chevilles ou sous les genoux, sous les fesses, en fonction des adaptations dont vous avez besoin. Et essayez juste de prendre une position relâchée. Quand votre respiration s'est un peu calmée, rouvrez les yeux. Et on va commencer dès maintenant à placer le dos. Donc en fait, pour pouvoir engager nos abdos pendant un passage du chien tête en bas à la fente avant, il va falloir savoir placer son dos et placer ses abdos. Donc Uddiyana Bandha, qu'on a déjà vu dans des vidéos sur cette chaîne un peu avant. Vous avez donc cette idée de rentrer le ventre sans forcément contracter les abdos, juste pour venir réajuster la colonne vertébrale. Donc passer le bassin vers l'avant, les mains sont relâchées sur les genoux, le dos est droit, les épaules détendues. Et on respire. Essayez de respirer avec les côtes, de ne pas bouger le ventre. Puis enfin, soulevez les talons, venez vous placer en table, main sous les épaules. On essaie de garder ce dos droit, donc attention à ne pas encore tomber avec le bassin vers l'avant. On essaie de tout rentrer, plaquer les abdos vers l'arrière, pousser le sol loin de soi, regardez entre les deux mains. La nuque est allongée avec le reste du dos. Une fois que vous sentez cette force dans les épaules, que les genoux sont bien ouverts à la largeur des hanches, bien fort sur le sol, les coudes sont engagés aussi, tout le haut du dos est droit. En inspirant, vous allez creuser, attention, sans relâcher le ventre, on essaie de gonfler le cœur vers l'avant, on monte le menton, on regarde vers le ciel. En expirant, vous allez inverser complètement, essayer d'écarter vos omoplates, refermer le menton sur le sternum, pousser les hanches vers l'avant, le dos est arrondi. En inspirant, on revient vers le ciel. Expire, on inverse, on arrondit. Concentrez-vous vraiment sur ces sensations du dos. Faites-le plusieurs fois à votre rythme. Concentrez-vous donc sur les abdos, le creux de la colonne, l'arrondissement du dos, la force dans les épaules. Une dernière, inspirez. Expire, on revient. Dos arrondi. Et inspire, dos droit, on reprend sa colonne vertébrale complètement droite. Vous allez tendre la jambe droite derrière vous, pied flex, pour garder la jambe active. Trouvez votre stabilité, essayez de garder le nombril au-dessus du tapis. Attention à ne pas trop ouvrir la hanche. Et en inspirant, on envoie main gauche le long de l'oreille, on trouve son équilibre. Prenez quelques respirations ici. Et en expirant, on va rentrer le ventre, venir arrondir le dos, donc pousser dans l'épaule droite. Et venir amener genoux, coudes l'un contre l'autre. Encore deux fois, inspire, dos droit, attention à ne pas creuser. Expire. On inverse. Troisième, inspire. Expire. Dernière, inspire. Poussez avec le talon. Et expire. Puis on repose genoux au sol. Main gauche, on relâche un peu les poignets, les épaules. Si vous avez besoin, faites des cercles. Et inspire, pied gauche vers l'arrière, pied flex, talon. Poussez vers l'arrière, orteil vers le bas. On trouve sa stabilité dans les abdos. Et on envoie main droite le long de l'oreille. On reste ici quelques respirations. Trouvez la force dans cette épaule. Attention à ne pas vous laisser vous affaisser sur le tapis. Et sur la prochaine expire, on arrondit, on ramène genoux, coudes pour une fois. Inspire, avant. Et expire, 2. Inspire, avant. Et expire, 3. Engagez les abdos, bien plaqués vers l'arrière. Dernière, inspire. Expire, coude, genou. Inspire, on étend, on pousse le talon vers l'arrière, relâchez la main. Le genou et pose de l'enfant, les bras le long du corps, relâchez un peu vos épaules, vos poignets, faire des rondes si besoin.
Et enfin, on se redresse. Donc là déjà ici, vous avez déjà commencé à travailler sur la colonne vertébrale, sentez les abdos qui ont travaillé. Donc pour continuer ici, on va revenir position de la table, mains sous les épaules, on réengage les abdos. Maintenant que vous savez comment votre dos est droit, on a le dos droit. Et en inspirant, on regarde vers le ciel, comme tout à l'heure, on reprend position de la vache. Et en expirant, on va reprendre le chat. Donc on arrondit le dos. Cette fois-ci, engagez les abdos et soulevez les talons. On n'est pas sur les orteils. On reste sur le dos des pieds. Puis on repose, inspire, on revient, vache, on étire, on gonfle le cœur. Expire, on inverse. Inspire. Expire, on inverse, genoux détachés du sol, regardez vers les abdos, engagez le ventre. Et on reste. Donc là, vous allez rester ici, pousser le sol loin de vous. Vous sentez la force dans vos épaules, vous sentez l'engagement de vos abdos. Quand je parle d'abdos engagés, c'est cette sensation qu'on veut. C'est les abdos qui viennent soutenir la pose, soutenir le dos en l'air. Fermez bien le menton sur le sternum. Encore une. Et sur l'expiration, on relâche. On détend les poignets. Et pose de l'enfant. Puis on se redresse petit à petit, secouez un peu vos épaules. Cette fois-ci, on va venir en planche. Donc jambes tendues, épaules au-dessus des mains, les pieds ouverts à la largeur des hanches. On va retrouver cet engagement des abdos en poussant les abdos vers le ciel. Donc le haut du dos s'arrondit, puis pliez les genoux et d'ici on vient en demi-chien tête en bas. Placez d'abord le dos, rappelez-vous de la vidéo spéciale chien tête en bas pour ceux qui l'ont vu. On garde les genoux pliés, on travaille son alignement du dos, vous pouvez pivoter le bassin, jouer avec vos épaules et progressivement on relâche les talons vers le sol sans arrondir ce dos. Puis inspire, regardez entre les deux mains, ramenez épaules au-dessus des mains. Expire, on repart vers l'arrière, on rentre le ventre. Là, on échauffe juste un peu nos épaules, une dernière fois, inspire avant, expire, arrière. On se place, si on glisse, rappelez-vous, si on glisse, on revient en planche pour bien placer nos mains sous les épaules et on reprend notre chien tête en bas. Cette fois-ci, à l'inspiration, vous allez plier le genou droit, donc soulever le pied et venir coller complètement la cuisse sur le ventre. Donc on engage la cuisse et d'ici, gardez le talon le plus près possible de la fesse, on pointe le genou droit vers le ciel. Et expire, ramenez cuisse sur le ventre. Inspire, vers le haut. Expire, cuisse sur le ventre. Puis on relâche le pied droit au sol, chien tête en bas et on recommence de l'autre côté. Inspire, on ramène cuisse gauche contre le ventre, le talon le plus près possible de la fesse. Et inspire, on pointe seulement le genou vers le ciel. Et expire, on referme. Rentrez le ventre. Plus le ventre est rentré, plus la cuisse va être sur le ventre. Inspire, arrière, vers le haut. Expire, on referme. Dernière, inspirez. Et expire. Vous sentez en expirant le ventre qui se vide, qui permet à la cuisse de rester sur le dos. Puis on relâche le pied gauche au sol. Inspire, planche, genou au sol. Et on s'assoit dans les talons. Relâchez un peu la pression dans les bras, dans les épaules. Secouez un peu le tout. Donc un autre petit exercice qu'on va faire pour l'instant pour essayer de travailler encore plus nos abdos, ça va être de venir de passer en planche et de toucher nos genoux sur les bras. Donc on passe de la planche, vous savez, comme les mountain climbers qu'on fait ici en fitness. Nous, ce qu'on va vouloir, c'est venir ramener notre genou et toucher le bras le plus possible. Pour ça, on va devoir rester sur les orteils. Donc on est sur nos orteils derrière, le dos est droit. Vous allez juste plier une jambe, jambe droite, jambe gauche, et avec les abdos, en poussant le sol loin de vous, on essaie d'arrondir son haut du dos, monter le genou le plus haut possible. Et on reste. Quelques respirations, puis on relâche sa jambe et on inverse. Prends une longue inspire, et expire, on vient monter le genou, toucher le bras, et on reste. Donc faites-le plusieurs fois, essayez de trouver ce moment où les abdos sont engagés pour vous permettre de monter la jambe. Donc là, on va travailler le passage directement du chien tête en bas à la fente avec le jeté de jambe. Donc, vous avez vu ce dos qui reste droit quand on a travaillé seulement avec la cuisse et on n'avait pas la jambe tendue. Le plus important, c'est pas d'avoir la jambe qui va le plus haut possible. Je vous rappelle, on part pas
On ne se sert pas de l'élan, on se sert de nos abdos pour ramener le pied entre les deux mains. Donc ce qu'on fait, on revient planche, de sa planche, chien tête en bas, inspire, ramenez le pied droit le plus haut possible vers le ciel, hanche fermée, parallèle au tapis, rappelez-vous, jambes tendues. On revient en planche, puis expire, chien tête en bas. Inspire, on envoie pied droit vers le ciel, jambes tendues, peu importe la hauteur. On essaie de garder nos hanches parallèles au sol. Puis inspirez, regardez entre les deux mains. Expire, comme tout à l'heure, on ramène la cuisse sur le ventre, le talon le plus près possible du ventre. Vous allez passer en planche et relâcher le pied entre les deux mains. Donc on va le faire plusieurs fois. Inspire, arrière. On étend, expire. Pensez à rentrer le ventre, cuisse sur le ventre, on passe en planche et on relâche le pied entre les deux mains. Revenez planche, mettez-vous sur les talons, juste relâchez un peu la pression dans les bras. Première façon de le travailler, vous pouvez le travailler de l'autre côté, faire une pause sur cette vidéo, travailler jambe gauche. Vous allez voir que côté droit, côté gauche, souvent on n'a pas les mêmes ressentis. Donc n'hésitez pas à voir si vous y arrivez plus côté droit ou côté gauche. Avec quelle jambe vous y arrivez le mieux. Deuxième option, et là ça va être plus un travail d'abdos justement, c'est de plus utiliser cette jambe qui part vers le haut. Le fait de venir jeter notre jambe en l'air et revenir mettre le pied à l'avant, ça entraîne une mobilité, ça entraîne un élan. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler uniquement avec nos abdos. Donc vous reprenez ici, vous passez en planche, chien tête en bas. On prend une longue inspire en rentrant le ventre le plus possible. Le genou droit passe sur le ventre et directement, on vient ramener le pied entre les deux mains. Genou au sol, prenez un petit étirement, lunge, on relâche le dos, on relâche les épaules, puis on ramène les deux mains de chaque côté du pied, recroquevillez le pied gauche et on repart vers l'arrière, chien tête en bas. Pareil à gauche, inspire, cuisse gauche sur le ventre, on revient planche, on relâche le pied entre les deux mains, genou droit au sol, inspire, lunge, pour relâcher un peu les abdos, le bas du dos, et expire, les deux mains à plat, recroquevillez pied droit et on repousse le tout. Chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, genou au sol. On s'assoit dans les talons. Et on relâche. Quand on part du chien tête en bas ici, on rentre le ventre, la cuisse. Beaucoup d'entre vous le font très bien. La jambe vers l'arrière. La cuisse sur le ventre et on repasse pas par la planche. Du coup, ici, vous n'avez pas d'espace pour venir passer le tibia. C'est là que ça bloque. Il faut se dire qu'on repasse en planche. Ici, j'ai tout l'espace que je veux pour relâcher le pied entre les deux mains. Donc, deuxième erreur que souvent les personnes font, on part en planche, genou contre le bras et on veut venir placer les orteils. Non, ce qu'on veut, c'est venir placer le genou, on regarde droit devant, talon, et je pose le pied. Et je reviens. Si jamais vous, ça bloque encore, que vous êtes trop loin, que vous n'arrivez pas à venir toucher le bras avec la jambe, on relâche. On essaie d'envoyer son talon le plus loin possible vers l'avant. On s'aide avec la main et on remonte sur notre lunge. Évidemment, dans des cours de vinyasa qui sont un peu plus rapides, pendant des salutations à la lune ou tout autre flow qui vous emmène à faire ce passage du chien tête en bas à la fente, ne vous frustrez jamais si vous n'y arrivez pas. Le plus important, c'est d'avoir cette cheville en dessous du genou. Voilà, j'espère que cette vidéo a été assez claire, que j'ai répondu à vos questions de comment passer du chien tête en bas à la fente. Si vous avez d'autres questions, des difficultés ou des incompréhensions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ci-dessous, j'essaie de répondre le plus rapidement possible. N'hésitez pas à passer par mon compte Instagram, à m'envoyer un message sur Yoga by Marine. Passez une bonne journée et à bientôt.